Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Samuel Etienne qui va nous expliquer pourquoi il a rompu son CDI avec France Télévisions. Non, Thomas, écoutez, je vous aime beaucoup, mais c'est pas comme ça qu'on va retenir nos auditeurs. J'ai beaucoup réfléchi dans Culture Média, on est trop honnête. Il faut qu'on apprenne à être plus putassier. Oui. Si on dit juste ça, vous pensez vraiment que les gens, en écoutant le sommaire, ils vont frétiller chez eux en disant « Oh, tu te rends compte, Samuel Etienne, il a rompu son CDI !» Ouais, c'est vrai. Ah bon? C'est vrai, Mais c'est moi, vrai. je savais même pas qu'il était en CDI. Oh, j'ai tellement hâte d'écouter l'interview de Thomas Hill pour savoir s'il a gardé ses tickets restaurant. Non, c'est Ouais, pas c'est comme pas ça fort. qu'on accroche les gens. Donc, on refait le sommaire. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Samuel Etienne qui a choisi Culture Média pour faire son coming out. Ah oui. Voilà, vous le sentez oui, tout de ah suite, oui. là. On va Oui, être c'est pris fort. sur tous les sites médias. Enfin, les moins regardants. C'est-à-dire tous les sites médias. et Samuel le sait, puisque c'est comme ça qu'il l'a annoncé sur Twitch. C'est vrai. Je fais mon coming out puisque j'en ai jamais parlé, puisque je ne suis pour la première fois de ma vie, c'est-à-dire Plus en CDI. depuis 30 ans, ouais, quasiment. Ouais. Je ne suis plus en CDI. Ouais. Incroyable. Voilà, c'est la même info, mais mieux enrobée. C'est vrai, ouais. Sachez-le, Samuel est maintenant contrat de travail fluide. Et voilà. Et par les temps qui courent, c'est courageux de renoncer à un CDI. Plein de gens, comme Thomas, doivent se dire que Samuel fait n'importe quoi. N'importe quoi. Hein. Mais est-ce qu'on est vraiment sérieux quand on a 53 ans? Car oui, Samuel a 53 ans et il a l'air de bien le vivre. Je vais avoir 54 ans là en mai. Pas avoir 54 ans moi. Attends, c'est une erreur. Quel âge j'ai? Attends, on est en 2025. J'ai 53 ans. Je vais avoir 54 ans. Oh non. Oh pitié, pitié. Putain, non, mais je veux pas avoir 54 ans moi. Alors, petit quiz pour savoir si vous suivez. D'après vous, quel âge a Samuel Etienne? Ouais, quand Samuel ne veut pas vieillir, il parle de son âge sur sa chaîne. Car, vous l'avez dit, Samuel est une des plus grandes stars françaises du réseau Twitch, avec un peu plus d'1 million d'abonnés, quand même. Et c'est un autre Samuel qu'on découvre. Là, nous, on connaît le journaliste, on connaît l'animateur de questions pour un champion. Quel est ce terme formé à partir du grec zoon, signifiant être vivant, qui désigne la branche de la biologie ayant pour objet l'étude des animaux? La zoophilie. Voilà, j'aurais dit pareil, la zoophilie. Je crois que c'est une vraie réponse. Hein. Ah, mais bien sûr, c'est une vraie réponse. Bah, le stress du candidat et... Non, ou les goûts. ça dépend. Ah, c'était incroyable. J'avoue que mon moment préféré dans Question pour un champion, c'est quand vous discutez avec les candidats au début. Parce que c'est toujours dans l'empathie. Il paraît, Agathe, que quand vous étiez enfant, vos parents trouviez que vous aviez un petit peu une tête de tortue. Voilà, oui. Non mais, je sais pas si vous... Il y a quand même la dame qui a mis ça sur sa fiche candidat. Oui. Pour elle, c'était donc la meilleure anecdote à raconter sur sa vie. Hein. Une autre anecdote peut-être, aussi palpitante. Nolwenn, qui est une femme extraordinaire, a retrouvé dans le Pas-de-Calais un enjoliveur de voiture qu'elle avait perdu à Nantes. Bah là je comprends. C'est fou. Et là, vous comprenez le sujet de question pour un champion, parce que des anecdotes comme ça, il y en a tous les soirs. Mais Quoi. bien sûr, on aime tous les histoires d'enjoliveurs. Bon, là, la dame a quand même raconté son histoire pendant 2 minutes. Oui. Je vous mets juste la fin, parce que j'imagine que vous voulez savoir comment ça se termine. C'est assez- Hein. En fait, l'enjoliveur, bien qu'il soit de même marque, ne va pas sur la roue. Donc c'est pas le bon. C'était pas le sien. Voilà, c'était donc, pas le tir. donc, Ah oui. je résume. Ça. Elle qui pensait avoir retrouvé son enjoliveur, en fait, juste retrouvé un enjoliveur. Voilà. L'histoire est moins forte. Ouais. Fin de l'anecdote. Et on raconte ça à 1,5 million de C'est ça. téléspectateurs. On est très très fiers. Hein. Vous n'avez pas un métier facile, Samuel. Donc ça, c'est le Samuel de France 3 qui Ouais. écoute patiemment ses candidats. Sur Twitch, il est moins patient. Ça lui arrive de se prendre la tête avec un de ses viewers. Et quand c'est le cas, il le dit. T'as obligé de m'arrêter quand il y a des comme ça. Quand tu sais pas, en fait, ferme ta gueule. Maintenant, je t'emmerde. Et ce genre de questions, ce genre d'accusations est débile. Tu te les mets au Ah oui. Ah oui. C'est évidemment, ça n'est pas moi, c'est l'IA. Hein. Non. C'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Il y a oui. question pour un champion et Twitch. T'imagines si tu mixais les deux? En fait, l'enjoliveur, bien qu'il soit de même marque, ne va pas sur la roue. Putain, j'en ai marre des casse-couilles. Putain, mais avant de raconter de la merde, renseignez-vous. J'aimerais tellement voir ça sur France 3. Ça marche très très bien. Est-ce que ça passerait la barrière du montage? Mais non, mais bien sûr. C'est magnifique. Vous êtes un homme libre, Samuel. Et sur votre chaîne, vous vous lâchez. Disons-le haut et fort ce matin. Voilà.
Vive le cul. Et vous pouvez le dire pendant toute cette période des Jeux Olympiques sans risquer de vous faire houspiller par les bien-pensants. J'aime le cul. Puisque le cul, c'est le collectif Ultra Lebrun. Eh oui, c'était pour les frères Lebrun en tennis de table. Oui, J'avais bien plus, sûr. du coup le contexte de ma contexte. phrase là. J'ai dit oui, qu'est-ce que Bah je raconte oui, mais en même fonctionnait temps, quand même. vous êtes joueur, Samuel, hein, de prendre le risque qu'on puisse juste isoler. Vive le cul. J'aime le cul. Voilà. Avec des esprits mal tournés, ça peut être dangereux, Twitch. Hein. Parce que Samuel teste aussi des jeux vidéo. Ouais. Et parfois, il les découvre en direct. Comment ça, c'est un jeu de vampire? On m'a rien dit. C'est un jeu de vampire? Je suis un vampire? Comment ça va sucer? Quoi? Comment ça va sucer? Je comprends ce que vous dites. Faut sucer pour gagner? Vous êtes sûr? Vous savez faire envie. Le sang? Oui. Oui, c'est- Ouais. Oui. Julien Pichenet n'est pas très jeu vidéo, mais il voudrait savoir sur quelle console on peut trouver ce jeu où il faut sucer. Non, mais non. Mais non, si. C'est gratuit. Non, c'est la vie. Samuel est plus libre sur les réseaux. Même quand il anime un quiz, tu sens qu'il est plus en détente, un peu moins précis. Dans la mythologie grecque, quel est le dieu de l'abondance financière? En fait, j'ai envie de dire Midas, mais c'est pas lui. C'est pas Midas, c'est Proutos. Oh, je sais pas. Plutos. Oui, Oui, Proutos, mieux. Proutos. Proutos, je crois que c'est le dieu de l'aérophagie. C'est ça, ouais. Au fil du temps, Samuel est devenu une star multi-support. La preuve, on peut maintenant trouver des goodies à son effigie. Les préservatifs Samuel Etienne. Ah oui, c'est vrai. Alors, t'as la tête de Samuel Etienne sur le paquet. Et attends, c'est personnalisé. T'as le préservatif avec ma tête dessus. Ça m'amène une question. Est-ce que de voir Samuel Etienne juste avant de passer à l'acte, c'est aphrodisiaque? C'est un débat dans ma communauté. On n'est pas d'accord là-dessus. Bah perso, moi j'oserais pas. J'aurais trop peur d'être jugé si j'arrive pas aux 4 à la suite. Mais bravo pour tout ce que vous faites. Les fameuses 4 minutes à la suite, bien sûr. Merci Jean-Luc Lemoyne. Bravo. Vous nous permettrez d'éteindre la lumière. Alors le préservatif, ça existe, c'est un fabricant de préservatifs. Parce que je réfléchis à des goodies, parce que souvent les créateurs de contenu, ils ont des comment ils appellent ça le merchandising, t-shirts, sweats, hoodies, casquettes. Et vous, le premier Et moi- truc qui vous est passé par l'esprit, c'est... nous, à chaque fois, je me dis, mais comment faire différent? Et alors, ma communauté est très joueuse, je dis, fais des préservatifs. Et on a ici. Et un fabricant a entendu ce passage et m'a envoyé une boîte de préservatifs Samuel avec Etienne. votre tête dessus. Voilà, ma communauté est pas sûre que ce soit effectivement. Mais l'utilisez pas vous-même parce que c'est un côté quand même un peu égocentrique, je pense. T'imagines? Merci Jean-Luc, en tout cas, qu'on retrouve demain sur europe1.fr et vous serez en spectacle le 10 mai à Pléneuf-Valandré et le 17 à Albert. Allez voir Jean-Luc Lemoyne sur scène, c'est notre conseil du jour. Et puis restez avec nous sur Europe 1, puisque dans un instant, Thomas Hill avec Samuel Etienne, on va parler du fameux coming out de Samuel Etienne.